à la fin du XVIe siècle, hein, 1600 quelques, 90 quelques par là. Et voilà, en ce moment même, Kimpavita était devenue vraiment une prophétesse puissante en Afrique. Et c'était la seule. Si ma mémoire est bonne, si l'histoire ne nous trompe pas, en tout cas c'est la seule prophétesse qui était véritablement habitée par l'Esprit de Dieu dans la contrée de l'Afrique centrale, enfin dans le Congo d'Antoti. Et c'est elle qui a annoncé le nom, vertement le nom de Simon Kimbangu. Elle fut arrêtée, immolée devant un bûcher. Et lorsqu'on l'immolait sur un bûcher ardent, pauvre femme avec un enfant au dos, on avait cherché à arracher cet enfant de son dos. Mais ses bourreaux n'ont pas pu. L'enfant était comme collé sur sa peau. Mais finalement, ils avaient décidé de brûler et la maman et l'enfant. On a brûlé Kimpavita. Pendant qu'on brûlait Kimpavita, Kimpavita s'écria: même si vous me brûlez, mais l'enfant avec lequel vous me brûlez, c'est Kimbangu, vous irez les chercher loin d'ici, dans l'autre contrée, dans l'autre contrée de Bango. Comme chaque jour, un rappel sur la vie messianique et révolutionnaire de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu naquit sous occupation belge le 2 septembre 1887 en Kamba. Kamba, un petit village qui eut en ce temps-là 7 cases. Tango wana bayebisaka biso ke chef de village alaka Fumo Madaka na tango wana bayebisaka biso ke mwa mbuka moke kote ya Musole na kote ya ndako wa Munkoto ndenge tokolobaka pe na temple wana kaka ne mwa mbuka elaka na sika wana pi bayebisaka biso nzete moko ya munene elaka na kati ya Nkamba oyo babengaka Nkamba ya munene yango wana batia kombo ya Nkamba mais kombo ya liboso balako benga yango Mbanza Mbola. 34 ans après, Papa Simon Kimbangu a eu de notre Seigneur Jésus-Christ la mission de sauver l'homme noir, de libérer l'homme opprimé ou l'homme tout court du joug du péché, de l'asservissement par son semblable et de le ramener vers le salut de son âme. Namateya maye, Papa Simon Kimbangu ya koteya, mpwete mutu mwindu oza komona na lokola nyama, puisque de toutes les races qui ont existé dans le monde bien qu'existe, aucune race n'a souffert comme la race noire. Alors c'est comme ça que Papa Simon Kimbangu a une mission ya kosilisa musala ya nkolo Yesu oyo lobakete naye na sisite na kei me mususu akoya oyo akoya kusukisa musala na ngai. Son ministère débute effectivement par la cloche sonnée le 6 avril 1921 par maman Mwilu Kiawanga Nditani Marie qui reçut l'ordre la veille au soir de son époux, Papa Simon Kimbangu, lui-même agissant suivant les instructions de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Le même jour, après le culte matinal, Papa Simon Kimbangu guérit par la simple parole, au nom de Jésus-Christ, une jeune femme du nom de Kiantondo, agonisante depuis plusieurs jours au village de Ngombe-Kinsuka. Cela a commencé autour du 15e et 16e siècle. Nos ancêtres, lorsqu'ils invoquaient le nom Kimbangu, dont on ne sait même pas d'où est venu ce nom, comment ça a commencé, je ne saurais pas vous dire. Mais est-il que dans le Congo d'Antoti, lorsqu'on invoquait le nom Kimbangu, il y avait une forte puissance qui se manifestait. Les gens ressuscitaient, notamment les morts-nés, ils ressuscitaient. Alors, le nom Kimbangu était pour eux des dieux. Papa Simon Kimbangu fit marcher les paralytiques, fit voir les aveugles, fit parler les muets, fit entendre les sourds, chassa les mauvais esprits et libéra les possédés. Les nouvelles de ces guérisons miraculeuses se répandirent jusqu'à des contrées très éloignées, allant au-delà du fleuve Congo, au nord de la montagne Bangu, vers le sud, et les populations à la recherche de la guérison ou simplement à la quête de l'enseignement de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus. Parmi les morts en décomposition ont ressuscité. Bon, cela a dépassé tout entendement. Vous savez, il y a un colonialiste célèbre du nom de Frederiksen, un Belge, qui avait dit ceci: les miracles de Simon Kimbangu sont tout ce qu'il y a de plus vrai. Et il n'était pas prévu dans la Bible quelque part que Dieu ou son représentant devait être nécessairement blanc. Et ça, c'est lui qui dit ça, c'est un blanc. Donc, ils ont vu dans tout ce que Papa Simon Kimbangu avait fait des choses extrêmement
terrible, divine, que Dieu seul pouvait opérer. Biso kuna na Congo Brazzaville. Na tango kaka tata Simoki Mbangu bandi musala na ye. Ba missionnaire se doit. Ba tindaki ba tata Matuba ba yakiawa. Na Paul Njuvudi. Poete ba ya kotela makamba tata Simoki Mbangu soko ezaya solo. Na tango ba yakiawa. Bango ba lobaki na ye awa na nkamba. Ba yawa na nkamba. Ba ye ba lobi na ye simba elama na ye. Mais tala makamuni na kusala. Tango asimbe elama na ye tata Simoki Mbangu lobi mutasimbi ngai. Yepe ayeba kitina te. Mais tala tango bazongaki ba pesi compte rendu alobi le kambwana ke tango na simbe elama na ye tata Simoki Mbangu alobi moto asimbi ngai. Alors bango balobi Molimo Santo oyo totangaka na Bible asi akiti. Balobi na tata Matuba kobimisa sekre wana te. Ba Paul Njuvudi alobi ke non ezali makamba lukuta. Ti tata Matuba alobi non oyo eza ya bleu loba eza ya bleu. Oyo eza ya rouge loba eza ya rouge. Na solo wana lobaki il fallait ba bengana ye. Affluèrent par des vagues ininterrompues comment le kimbanguisme est entré en République du Congo. Atango ba bengani ye boyo nyonso to bazaki na sima tata Matuba balandi ye bakena ngombi babandi kosambela na kombo ya tata Simoki Mbangu na l'église ya Jésus-Christ. Batongili ngomba bango batiki kaka wana te. Bamoni ke pa ya tata Matuba bato bakomaki ebele. Batindi sikasikoyo bake komona commandant na tango wana ba commandant bazalaki ba mindele ba militaire bako benga bango ba mbulumbulu. De là, il y eut l'exode des pèlerins vers Nkamba en 1921, ce qui provoqua la désertion à Léopold, Brazzaville et Angola de la veilleuse des activités dans les hôpitaux, les églises, les entreprises de portefeuille et des colons. Un fonds secret aussitôt pour mettre hors d'état de nuire Simoki Mbangu. Ateya sango yankolo Yesu, ateya pe sango na yempwete mutu mwindo ko yebete lelo akomi moto. Mais makambo wana ezali kosalema comme na période ya bana Israël tango nkolo Yesu akutaki bango bazaki na bumbu ya ba Romain. Alors ateyaka tango azali koteya liberté baye bazaki kosepela na bumbu wana puisque baumbu normalement bakosalelaka ba oyo bazali ko coloniser bango tango zokoteya makambo ya liberté nécessairement ozali kolobete bato bako kolungwa na liberté ezali komona nete yo komi monguna. Alors tata Simoki Mbangu aye alobi na mutu mwindo ete yo pe ozali moto lokola bato nyonso ko désespéré te. Christ vient promettre à ses disciples, voyant sa fin s'annoncer, il dira à ses disciples que je m'en irai, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je demanderai à mon Père de vous envoyer un autre consolateur qui restera éternellement avec vous. Jean 14, 16. Et si vous allez plus loin encore dans Jean 16, verset 12, vous lirez ça. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne saurez pas les porter maintenant. Lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira en toute la vérité et vous dira des choses à venir. Non, mutu mwindu akozala mundele. Mundele akozala mutu mwindu. Alors dimension wana etikalaka lisusu kaka dimension religieuse te et comme ka dimension politique. C'est comme ça que ba Belge oyo bazaki ko coloniser biso ba monaki ete non mutoyo alingi ala musamakanisi ya bandeko na ye bakosenga lipanda noki noki. Alors esengeli nini esengeli ko kangaye mpwete makanisi ya kosenga indépendance ekoka komona na te. C'est comme ça que babandaki ko traquer papa Simoki Mbangu bakangiye. Ceci eut pour effet social que les catéchuménats furent désertés, les employés et les ouvriers de factories abandonnèrent le travail, les boys des maisons européennes laissèrent leur corvée, les employés des huileries du Congo belge, des commerces et des industries, même les cheminots du chemin de fer du Congo abandonnèrent leur poste de travail pour aller voir Papa Simoki Mbangu, l'homme de la Pentecôte africaine, le Ntoumon Fumaïsou. Les gens quittent les hôpitaux, quittent les bureaux, quittent les sociétés, les firmes, tout ça, les écoles affluent en Nkamba.
Et ça dépassait tout le monde. Et voilà, quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui est éphémère, ne pourra pas résister longtemps. Ce n'est que par la puissance de Dieu que cela s'opérait. Voilà la vraie dimension de Papa Simon Kimbangu. Comme je vous ai dit, c'est à plusieurs facettes. Il touche à tout, puisqu'il est Dieu. Ateyaki mpo mutu mwindu akoka kozala na désespoir te, puisque akanisa gete asalama na nzambe te, puisque asalama na nzambe ndenge nini pasi ya boye. Donc mutu mwindu baza kolia ye lokola nyama, mutu mwindu baza kosalia makambo nyonso oyo tokokota na histoire te compte tenu ya tango, mais sinon likambo monene ezali yango. Et donc 3 mois plus tard, le 6 juin 1921, le pouvoir colonial belge tente pour la première fois d'arrêter Papa Simon Kimbangu. L'administrateur Léon Morel traque derrière lui des soldats bien armés, d'où l'envahissement de la cité sainte de Nkamba. Leur date est comme prêt. Papa Simon Kimbangu alobaki na population nyonso oyo ezalaki na Nkamba wete bosala attention oyo baza motema mokuse babima pamba te bamilitaire balingi bakota awa balingi koya kotungisa biso kokanga biso awa oyo baza motema mokuse babima alolikambo ngo esalamaki bato bayokaki ndenge wana mpe babimaki me bamosusu balobi en tout cas biso tokobima te tokozala awa totala mpe soki makambo nini ekoya tomona na miso kala mingi te bamilitaire baye. Le 6 juin, Papa Simon Kimbangu était condamné déjà à vivre dans la clandestinité, puisque ba militaire bayaki awa na Nkamba mpwete bakanga Tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu azaki na bato oyo azaki koteya bayekoli na ye bazaki na tango wana. Et ba militaire oyo bayaki les militaires de force publique, force coloniale, tango bayaki na Nkamba bakanga ki bato en désordre, ko beta, ko kanga biloko na bango, ko boma, ko tumba bandako, ko bebisa makambu oyo ndenge ozali nango na idete. Et mindu kelelaki. Vous voyez que Nkamba, aujourd'hui les gens parlent de pillage, mais les premiers pillages ont été opérés. Nkamba, c'est Nkamba qui a connu le premier pillage, destruction méchante, il y a Babiloko, tout ça, etc. Si c'est dans d'autres pays actuellement, avec ce qu'il y a comme le sursaut de la défense des droits de l'homme, on parlerait même de génocide. Et vous savez combien ça se paye. Batuba panzani na Nkamba. Batuba kei bakokuta Papa Simon Kimbangu na likolo ya nzela nkendolo wana, place moko eza wana. Papa Simon Kimbangu atelemi wana, aza kotala ndenge ba militaire baza kopiye Nkamba. Bambuta batuni mbuta muntu kasi ndenge nini siko biloko na biso kuna eza kobeba ya lobi bo regrettete oyo bango baza kosala boy mikolo miku ya kuna boko zwa biloko oyo leki oyo bino bazaki nango liboso ata bino te ata bana na bino ata bana ya bana na bino bako sepela pamba te nzambe akosaka te musalo baza kosala. Plus tard, cette tentative est le résultat de la haine des commerçants, des propriétaires de manufactures et surtout des missionnaires catholiques et protestants qui furent cause commune à plusieurs occasions avec les autorités belges, alors que le 1er juin 1921, l'administrateur Morel s'entretena avec les missionnaires catholiques et protestants. Notons que la visite de l'administrateur est la deuxième à Nkamba, après celle du 11 mai 1921. Comme cela ne fit pas encore temps de l'arrêter, Papa Simon Kimbangu se soustrait à l'action de la troupe du 6 avril et se réfugia à Mbazansanda, où il continua à prêcher, exhorter en même temps. Il formait les esprits de ses adeptes aux souffrances à venir et à la séparation imminente. Papa Simon Kimbangu. Il faut que ça soit un peu kiki, mais il faut que ça soit tout ministère de la masse na yobila ziyelokete. Imana mekaraga amuta konvantiamula 1921. Étant activement recherché par l'administration belge, il parcourut sans crainte les villages de la région pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cependant, le 10 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu décida de rentrer à Nkamba pour y être arrêté après s'être réfugié pendant 3 mois dans ce village. Le but de cette arrestation
était de mettre fin à ce mouvement qualifié de subversif qui donnait au peuple noir une conscience de liberté et d'indépendance, l'indépendance politique et spirituelle dont la liberté religieuse et sociale. C'est ainsi qu'après le culte matinal, Papa Simon Kimbangu déclara en Bazansanga: Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de mes livres d'autorité est arrivé. Retenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indisciple persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elle ne parviendra jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libres travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sous le conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup des jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs: pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis des temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Dans ce discours figure la célèbre thèse « L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir ». Une thèse qu'il rédita un jour après, donc le 11 septembre 1921, quand il se trouva en face des élèves à Ngungu Kimbanda qui le suivaient lors de son retour de l'exil en Kamba. Unakaliwa kananda mwanzo tata kuyo wa mbuma ya karagana ujivuanda na simamu buka vutule meso bana bakala sibaruwe kentini yani dingane bezili waka itezi kakaraba ndaki fumundaki batata disengumuka no ekabene boy ni atata bokele gogo nzanzame muzaka mayina zora yabwa buna ebe tuzili kwetu yani luvutuka ekambe bifuru bina beni na beno luyinga napi mindele sibenda kwao mbe tezuka ntango na ifweni sibenda bene lusala kabubuluizi na tata twende tafutuka diaka ebungu tukuzulu mambo musuna makamena tata sema tari dikuzulu yando silutana nyo okave nyo silusasila na tata katuzeko ne bukasone kene o makakana ve vanga makaka mavangama kabulule mbivutuka bifuli bina bwesulu salila ona bana balemvuka bayenda. Ils ont contribution, l'administrateur Morel exécute le plan d'arrestation de Papa Simon Kimbangu et ses disciples. Ora lua kamuna tuwazele wijimanta muntu songede bikonko bya biyade yeba wutulu yekaba wutkidetiko tsambu yensambu bona bakuru mukabu kalu akana mbelanzo yani no kangama
muntandu ikwenda kansi buivutuka kuyanda igaikira yenkango mwa wunsono ndanga nsulu yalembikika kama na meso kansi vuwa kimbani nangonda tatu mwana vumu changudi lufueti kumona kadi mone mfuja mafua wayena yani bo mkangu duswama ntantu luwe kisitukanga bantu no katukanga katutinako buna tatabo ibuna itunakaka. Machinalement, dans la soirée du 12 septembre 1921, alors qu'il guérissait les malades, apparut l'agent territorial belge, M. Snook, à la tête d'un groupe de soldats. Aussitôt qu'il fit son apparition, Papa Simon Kimbangu se présenta lui-même et M. Snook procéda directement à son arrestation. Tata Simoni wale kala kona nsonga ndonga basimbi dienkunga kunga bya yimbura mayimbura mindere bagaikidi misesinuka gaikidi masoda mani ale bajandikini pe kwanesika wamona vo kwa yani kakwenda Tata Simoni zangu de ensingu tali dikozu buna mona ntete boka balweketiko yani yudi dikwa mfumu Yesu emvuala kuitula yo kadi avo ijono no kwa mundele gibuko toka katukala tulu futi sadi la mundele ndombe kalendi sa vuru kadiaka ko tunkole za mindele kansi vut katu jole se yoko vuru za kaka uvuru bubu kwitura yo kwa nani soe kila yana kuweno kwa muntu kondombe buna sibagangwe mpasi gana kwa mundele mone kujoni nayo buna kwa zango la watula ndembo mochi kansi kaya bwako tikitila kakaidera poza azia zangu den singu muzulu mundendale sikili mastol ka tadidi soto ne bititi bi soto ni kabo katala na laka ka loeleko voembele koko bakile bande le toile kumkina bo tina dia kabete kutala yani nombenda hango mifueni idiodo ngasena mvuma kumatano wansosanga kuleni kumbona no tina dia kabete kutala. Les églises apportent une main forte à l'autorité coloniale et les colons qui n'en peuvent plus à cause de la récession de leurs activités. Papa Simon Kimbangu est réduit vite au silence. Ale masoda babakidi bankenge mubinkoso yemuna tingu za madu ale baturi ligalaka baba yindula vo mujambu la madu bo mavukane sika nungu kayebwa kanchi yani wabalutira nswalo Tata Samiri dia kanwa vani vonkunga bana metuka munkamba da temu la nzundu kanchi mubintinu ntinu muranda Tata Simoni memaru kama niku kako bunaka kamenna makaga mesinga kanchi waluti la nswaro muba wonzo abanda musala na ye na 1921 c'était un 6 avril et il n'a fait que quelques mois. Le mouvement kimbanguisme fut interdit. Nkamba fut vidé de ses habitants et une garnison militaire s'y installa pendant 40 ans pour veiller à l'interdiction stricte de pratiquer le kimbanguisme ni même de toucher l'eau bénite. Nkamba fut sous régime mitigé. Baminele ntango baya ko envahir Nkamba batu nyonso babibisaka bango na Nkamba batindi bango ngoma kisuka bamosusu bakendaka bisika bango balinga répression systématique donc bapanza Nkamba mboka oyo tozali lelo ndenge bato bakomona yango depuis tango wana kino 1960 oyo tozwaki indépendance moto azalaki kohabite lisusu na mboka ya Nkamba te bango nyonso bazaki dispersé biloko nyonso ezaki en débandade le patrimoine ezala ba écrit nyonso ya Papa Simon Kimbangu biloko nyonso ezaki emporté et mingi ekenda na Belgique et c'était vraiment des lamentations kolela oyo nano moto monate pendant 40 ans atako zaka na nzela ya mama mwilo kuna zoleka kuna ba moni yo kuna mundela za mbanza akobeta sifflet bien basoda pwele utala kuna nani wanazokota na ngombe kisuka bola da soki nani soki uti wapi ya defa batu beko sambila kuna bakete utala soki mutam mboka kaka patike soki mopaya pa ukanga ye soko monene kaka problème. Papa Simon Kimbangu fut arrêté ensemble avec un groupe de 125 fidèles. Bakangama bakoko na biso nde bakangamaka nde bakendaka kuna na prison na makambo euti koleka ndenge zokotuna na koko na nga aboti tata na nga bato ba David na mama Mpolo Marie
Bon, koko bato ba David akangamelaka awa po azalaka longi ya nkunga koyembisa awa ne bango nde bakangamelaka awa na kati ya nkamba bandimaka kokende na koko na papa Simoki Mbangu. Papa na ngai komona ye ezalaki mvwa ma dragon. Oui, papa na ngai akangamaki na le 15 juillet 1921 na Kisasa po azalaki kosala na HP bisika papa Simoki Mbangu akenaki kosalela parmi bato oyo boyokaka koloba papa Simoki Mbangu bapesaki ye mbongo yaza kosombela biloko tata na ngai azalaki dinombre pona nini tata na ngai na papa Simoki Mbangu tata na ngai azalaki enseignant na Vula enseignant. Alors tata Simoki Mbangu azalaki catéchiste bayebanaki a partir à Vula. Tata na ngai avant 1921 ayebaki nkamba te tindenga keneki nina Kisasa asilisi service ne na enseignement comme tel aki Kisasa ndi akotaki na HB abando sala comme papa Simoki Mbangu musale ye ko banda tangu musale bandaki batata na biso bazaki lokola ba donateur ler ba mona ko lobake musale bandi ale basala ki liste ya la plupart ya batata oya besingombe bazalaki ensemble na papa Simoki Mbangu na Vula nde tango wana musale bimi ba yoki ko lobake tata Simoki Mbangu azako kusana makamu si awo tango balinga ko kanga tata Simoki Mbangu na ndenge akenaki na mbanzansana ler ba moni liste wane pa ya o bayela ki biso Bible ba moni kombo ya tata na ngana kati po bayebi akoloba ete banda bo mwana bango ne bato batangisa ye bango bato batangisa ye bakomisaki ye moto kanda wanizwaki bango nde yango wanale bafundaki yango wana bayaki kokanga ye pe bazalaki groupe bazaki mwa groupe. Alors akoko Johnny Mayanga bango bayaka nde pona likambo alisalisi pona malade ya mbotu kobota koko Johnny Mayanga azaki na kobota te tango basengaka lisasi na koya awa nde koya na bango bayaka oyo seri ya ebembe utaka tumba ya mama sekina babenga kombo na histoire na Madina. Alors bayaka ensemble na yepe lisalisi kokoma akomaka bandi kosalisa pe bango na position ya likambo ya elaka pona kobota na bango histoire yaki na ndenge bazako yesalisi na bakoko bango moko biso tokutanaki na bango ndoye nanga pe azaki esalisi ngai nayaka awa mpona lisalisi ya kobota nde kokende bake bakomi kuna na mboka kuna epa na biso na bandibi kuna nde sika molimo mpe likambo yango ezwi bango kuna bakangami kuna batindi bango balandi bango na mboka oyo na Mbanza Ngungu nde sika bakende kokutana na bango nyonso nde kokende relege na bango yango wana tebu baluaka Madame Sinoki Bokele Kimbangu yapereza bakutuba na mono ngekuzaba kujimbira mbote pila yina yani vo ngeta ni ale kuila na yani kwako bere na nzomfu mvuti beramen yani yantikili onza mbio zengenka buna muna tongi na kageni etorompe muvumbu kazina jevutuka Madame Izagamene no imeni yani kulenda fe bitini bya bijana te bya tekamana ibosi beza kumvwa sana kadeka. Après la première nuit de prison passée à Nzundu, le chef-lieu du groupement du chef Mvuti, Munsuka mundele wa lukta bongele mali yanda zangudi buka bonge mimbati ale tudi dio kunanchi amene mundele wa sale experience kaza keti mvwala yo yina kwa ni moma ule mvwala watule kunancha mimbati wakatula kameni moko umosi mvwala nkati vwaikili kombazi yani vo soda wabinti yina mune kubaka na Simoki Mbangu bavu monsieur ngekukotaka yao na ndako do wapi yao berekele ba sentinelle ya mpamba bonanti ukatukili uziye kama mbadi akara diga yigana nesa gaga tuvandili ti uziye kama momo tata toma nzwa mfunda watuka muna ngombe bukaiza iziye kama dina wavutuka ntino wenda bakandele kwa zinga yo ukazinga yo ya sabuka yani muna ngombe.
Papa Simon Kimbangu et ses compagnons sont arrêtés le 13 septembre 1921 à Tissiville, toujours à pied. Au total, 110 km séparent Nkamba de Tissiville. On sait que le premier article des droits de l'homme dit toute personne a droit au respect de sa personne humaine. Et ce n'était pas le cas. Vous avez vu dans quelles conditions Papa Simon Kimbangu était arrêté à Nkamba. Il était arrêté, enchaîné, avec bague au cou, baguetté au pied, etc. Et il a fait 45 km comme ça. Tata Simoni, Sola, Wonto, Bakiri Papa Nkuruntu, Nakatkwenge, Kelemwana Fioti, Bakiri Tata Samuel Jacanare, Buana Fioti, Katuka, Ali Kumpenda, Ale Katuka, Baria Sole Banaba Fioti, Ali, Pasistika Kabambuta. Commandant Yamundele, Toba Momoko Bandele Balobi, Biso Tokombe Batata Simon Kimbangu, Nabatunaye Oyo, Bazana programme Bino Bana Mike Oyo commandant de la Corba Boso na Nkamba Boso Abasaki na Bino Toba Bifunda na Bino Boso na Bamboka Boyoki réponse sanitaire commandant Azongeli Lissus Mbalambisaka réponse sanitaire commandant Sikoya Lobi na Tata Simon Kimbangu Loba na batunayo na bana mike oyo bango baza na programme ya okene baza mungu te bazwa basaki na bango bazonga na mboka mutu na mboka na ye tawo Tata Simon Kimbangu atelemi alobi bana bozonga na Nkamba bozwa basaki bozonga na bamboka boyoki ingeta papa sikaka batelemaki mutu na saki na ye sie komi mobe tikalaki na Nkamba netango ye alobikaka mutu na saki na ye pembe. Après avoir kokanga ye na Nkamba le 12 septembre 1921 bayaki na ye ana Mbanza Ngungu belelo wakana ntsora ana ntsora nkulu bele mona monsieur Fiat bukamona vuba lweji kuza yimbira yenkunga akoko yema bibira ale wakota munanzo gola bonga nchata kabonga nchata ale zibuliyo kotsema kera mole tadi ditata simona mona voyani lukane lwasikana yani ale wendele muna mbela muna bona monsieur Vieka kumbwa putrukezo yina ale wasika ta banani kakana sika Tata Simoni Kimbangu Tata Simoni kasika ka sotene bititi biwole kanti yani muluta koni kakena jenkunga na David okoko bayela ki na nzela oyo parce prison zalaki awate prison zalaki esika actuelle résidence ya fait makani mvindu makani zali mais kuna lokola ba prisonnier mususu bazalaki baboyaki kokomema Papa Simon Kimbangu kuna peut-être akoki ko évangéliser les susu kuna alors batiaki ye na ndako moko ezalaki awa esika batongi lupango ya ba catholique ya Sacré-Cœur esika ndi bakendaki kotia ye le régiment le rekomaki bazwaki ye bayaki na ye na nzela moko awa ba porte ezalaki awa esika nde bakotisaki ye le gros yakala ya msevieka ya mundele ya mputulukezo jaka wankaka buna bayenda muna benda kunlekisa buke avwa kanga makakara bambubikidi babongere nsakuza mungu baditensa gata babongere nsakuza nguba baditensa gata babongere za minsambo badite Tata Simoni tsiri kuna nchintura uyina mene baba yindula vo menga simakukula kati wasala kakale bazibukiri bakengenzo bakayikiri kwa musuka bo bazibura Tata Simoni vuende na ntandwa zinsaku kuna zulu. Alors le jour à jugement ezalaki prévu ezalaki le 3 octobre 1921. Et il était maintenu dans des conditions inhumaines en prison. Il n'était même pas nourri, on lui a fait mourir de faim, il a été isolé tout de suite alors qu'il était... Toute personne est présumée innocente tant qu'on n'a pas prouvé sa culpabilité. Dans le Mobimba, bayaki pour banda ko auditer
Papa Simon Kimbangu. Babanaï kotune bamituna ebele azalaki ko répondre. Mais tant Papa Simon Kimbangu azwami molimo sur place abandi kolenga abetaki likolo ya mesa. Alobi pona nini bozali kotungisa molimo sana. Mbala moko fant oyo esalami. Fant mere salami epesi panique na bamindele nyonso bavandaki awa bazako kotala jugement. Photo ya roi de Belge ezalaki awa ekoyaki. Tango ekoyi fant salami epesi sekousu na ndako bamindele nyonso bapanzani bakimi. Et après bayaki kokata jugement balobi non, peut-être il n'est pas en bonne santé. Et bongi ba memaye na hôpital, bakende kotala ye bien. Comme ça, le jour suivant, on va continuer l'audience. La condamnation première était une aberration, c'était une vraie mascarade politique, seulement pour éliminer peut-être pour certains quelqu'un qui était à même de réveiller l'esprit et la conscience des Noirs, et pour d'autres, quelqu'un qui était en train de vider les églises entre guillemets traditionnelles, pour d'autres quelqu'un qui donnait aux Noirs la possibilité de se libérer de tout carcan spirituel et d'autres de carcan politique, économique, etc. Alors il fallait à tout prix mettre un frein à cet homme. Donc c'était un condamné d'opinion. Les deux secrétaires de Papa Simon Kimbangu, Finangani et Nzungu, sont arrêtés 2 jours après, le 15 septembre 1921, par le judon-chef belge sur instruction de Léon Morel, qui ordonna aussi d'arrêter Maman Kinzembo, mère et tante adoptive de Papa Simon Kimbangu, son épouse, Maman Marie Moulukia Wanganditani, et ses 3 enfants âgés respectivement de 5, 7 et 3 ans, notamment Papa Kisoloke Luke Le Charles, Papa Solomon de Lungana Kiangani et Papa Joseph Tengena Kuntima. Dans la prison de Tisville, il y eut 300 détenus pour la cause kimbanguiste. En 1937, l'autorité coloniale belge proclama la dissolution du kimbanguisme par l'arrêté provincial numéro 427/SEC.A.O du 16 novembre 1937. Malgré ces interdictions et la dureté de la répression, le mouvement kimbanguisme ne s'enraya nullement, bien au contraire, il connut un rayonnement. Pendant ce temps, les disciples de Papa Simon Kimbangu ont été déportés. Cette déportation a permis une extension rapide du kimbanguisme. Par exemple, le Mukongo envoyé en relégation à Loa, à Lodia, au Sankuru, à Ubundu, à Kisangani, etc. a porté avec lui sa religion, c'est-à-dire le kimbanguisme, et l'a enseigné aux populations autochtones. Mais ce total bien à Loa kuna nde ezali quartier général sur total parce que bankole nyonso oyo bakamini na pasi Kimbangu la plupart bakendeka na Loa malgré bamsu bakendeki na mai msusu neti belingo balomela baoswe eza mai mingi mende toujours ezaka na likolo bangala kuna tina kisangani kuna. Les Congolais de Boko, Brazzaville, relégués en République centrafricaine et au Tchad, ont emmené et enseigné le kimbanguisme aux Tchadiens et aux Centrafricains. Tata Nsomi, Tata Makumbu Gabriel, na Tata Nkunku, Bango, basalaki yango, babani na Mpuya. Na Mpuya, batindi bango na Djambala. Na Djambala kuna bavandi kuna, na 1931, bango na 1931. Baye sikoyo, kosala yango na Gamboma. Donc bango nde mutu bamemaki sango wana kuna. Papa Simon Kimbangu, de son côté, conduit à Elisabethville, actuel Lubumbashi, a prêché, guéri tout au long de son trajet de Tisville, actuel Mbanzangungu, en passant par Kinshasa, les provinces de Bandundu, Équateur oriental, Maniema et Katanga, enfin, où il purgea sa peine à la prison de Kasumbo pendant 30 ans à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi. Le père Van Ving, qui, dans son mea culpa, avait reconnu, disant « J'ai visité Simon Kimbangu en prison, dans sa prison d'Elisabethville, et j'ai vu qu'il était quelqu'un de noble. Et j'ai vu que par son attitude, son sérieux, son calme, et j'ai vu que lui, il était sûr qu'il était détenteur d'une mission divine lui donnée par Jésus-Christ. » Peu avant sa mort, le mardi 27 juin 1944, l'autorité coloniale belge autorisant le sergent-major Kimbandia Timothée et M. Kiasumba Ndomba Tijan, 2 citoyens congolais,
à rendre visite à Papa Simon Kimbangu à la prison de Kasombo. Au cours de leur entretien, Papa Simon Kimbangu prophétisa sur l'avenir du Congo en disant, je cite, « Mon nom sera très grand, le monde entier viendra dans la contrée de Kamba pour rechercher mon nom. Je demanderai à mon père d'aller le rejoindre afin de vous donner l'indépendance totale pour toutes les nations noires. Il reste peu de temps pour que cela se réalise, car je demanderai aux anges et ces derniers le feront à mon père et ainsi je vous l'accorderai. Vous verrez les Blancs rentrer chez eux, ils fuiront ou seront pourchassés par une forte puissance qui le fera partir à pied, abandonnant tous leurs biens. » Papa Simon Kimbangu prophétisa ensuite sur les futurs présidents qui dirigeront ce pays. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième président qui sera jeune, un homme pacifique qui apportera la paix, la justice, un rassembleur, un homme de coopération et de collaboration. Dans son règne, le peuple sera libre. Des témoignages poignants et bouleversants. La formation, oui la formation. Parce que il a été associé deux approches. L'approche pédagogique académique et l'approche oraculaire. Et ceci a été très riche. Quelles sont les leçons que nous pouvons retenir? Une seule, c'est celle d'avoir compris l'esprit kimbanguiste. Un esprit caractérisé par de hautes valeurs, de non-violence, de paix, de tolérance, de patience, d'endurance, d'ingéniosité. C'est une leçon à l'endroit de l'Afrique, du peuple noir et de l'humanité tout entière. La leçon principale, c'est celle d'associer la force de l'esprit à la résolution de nos problèmes politiques, économiques, culturels et d'autres. L'évangile de Papa Simon Kimbangu touche la conscience de ses contemporains, trace et fixe l'avenir politique du Congo et réhabilite les peuples opprimés. Il faut donc un long moment pour que les Noirs acquièrent une maturité pour qu'ils accèdent aux trois pouvoirs, spirituels, politiques et scientifiques qu'apporte Papa Simon Kimbangu pour l'avènement des États. À travers ses enseignements spirituels et qui traduit la pensée universelle de ce grand libérateur que l'Afrique a eu de par Maman Kimpavita, qui l'a prédit, et qui aujourd'hui, heureusement, nous confère toutes les responsabilités quant à assumer pleinement ce qui nous est destiné. Nous vivons beaucoup plus dans la grisaille de la réflexion que dans la lumière, la spontanéité. C'est dire que cette conférence est bienvenue. Elle est venue pour nous apporter un peu de lumière, pour que nous puissions voir le chemin que nous parcourons. Nous savons effectivement où nous voulons aller, mais il nous échappe, et hélas, il nous échappera toujours les voies par lesquelles on va transiter pour y parvenir. Qu'on rencontre un peu de lumière, cela aide. Et donc, 38 ans plus tard, le pouvoir colonial belge avait, par arrêté du gouverneur de la province de Léopoldville, M. Bomans, du 24 décembre, portant reconnaissance de l'église kimbanguiste. Par cet arrêté, le pouvoir colonial belge
abrogeant l'arrêté du gouverneur provincial de 1937 précité, mit fin à 38 ans de répression anti-kimbangiste. Un moyen d'accorder l'élargissement à l'église kimbangiste avec des droits connexes de célébrer ses cultes et d'adorer son Dieu à l'instar des autres églises sœurs existantes à l'époque dans le pays, nous citons l'église catholique et l'église protestante. Tel est le cas au Congo-Brazzaville en 1958. En 1921, à Lobakango na papa papa Mandombe ya Congo-Brazzaville que misala na ngai ekobandela na Congo-Brazzaville yango wana tomoni ke culte ya liboso donc bapesaki nzela na kobondela publiquement ezalaki na Congo-Brazzaville na le 2 juin 1958 balobi na papa Matuba Samuel banda lelo bobanda kobondela na bino mutu alobaki yango ezalaki gouverneur na ntango wana ezalaki na Pointe-Noire Victor Ogagneur niye mutu alobaki ke non bobanda kobondela bino na décret oyo basalaki na 1910 oyo permettre que bato na bato sikoyo bakoka kobondela bango librement. Et comment peut-on reconnaître l'église d'un mouvement duquel le fondateur avait été condamné pour sédition, condamné pour organisation de bandes hostiles, condamné pour fomenteur de troubles, pour xénophobie, pour etc. Voyez-vous, et comme il y a eu cet élément nouveau, ça signifie que les Belges eux-mêmes, le pouvoir colonial belge avait reconnu que la condamnation première était une aberration, c'était une vraie mascarade politique, seulement pour éliminer peut-être pour certains quelqu'un qui était à même de réveiller l'esprit, la conscience. Cette reconnaissance marque le début de son existence légale, sans omettre son fonctionnement in facto depuis le 6 avril 1921, et elle met également un terme à la répression perpétrée à l'endroit de Papa Simon Kimbangu, ainsi qu'à 37 000 familles déracinées et déportées loin de leurs repères sociologiques, faisant au bout du compte 150 000 martyrs. Pour utile que cela puisse paraître, la liberté des cultes acquises le 24 décembre 1959 a ouvert la voie à l'indépendance du Congo et des 16 autres États africains. Et maintenant, il ne reste que de l'histoire. Si hier c'était une histoire douloureuse, pénible avec des moments difficiles, parfois même cruels, c'est quand même une histoire heureuse qui lie tous les peuples du monde à l'église kimbangiste. Implantée cependant dans près de 20 États africains, 10 États européens, 2 États américains et un État asiatique, excepté la Chine et le Brésil où elle vient de s'installer. Pour marquer davantage l'histoire du kimbanguisme, un camp des habitants des relégués fut construit à la cité Sainte-Lukamba, précisément au Konfuma. C'est là où habitent les fils et filles, petits-fils et arrière-petits-fils de ces relégués décédés depuis des décennies. Par exemple, le petit-fils de Maman Mikala Mandombe, qui fut la plus jeune des disciples de Papa Simon Kimbangu. Elle eut 12 ans en ce temps-là, reléguée à Lowa avec toute sa famille. Maman Mikala Mandombe, papa Johnny Mayanga, na mwasne Maman Clémentine, na papa Emile Zola, nde bango bazali, bankole bazali na Lowa. Papa Ndangi Pierre, ye azali na Lowa te. Ye mari azalaki mosalisi ya Papa Simon Kimbangu, mais ye azalaki na Belingo. Plusieurs des personnes moururent et furent enterrées là où ils furent relégués. D'autres moururent après leur retour à Kamba et furent enterrés dans leur village natal. D'autres par contre furent enterrés à Kamba dans le village de Ngombe Kinsuka. Le cas de Papa Johnny Mayanga, Maman Mikala Mandombe et bien d'autres. Aujourd'hui, ces relégués sont honorés au sein de l'église kimbanguiste. Pour leur mémoire, une grande association dénommée la Fariki fut mise sur pied, ce qui signifie la famille des arrêtés et des relégués kimbanguistes. Angola Azanakat, RDC Azanakat, Congo Brazza Azanakat. Kifunda oyo bakoko na biso oyo balandaki tata Simon Kimbangu babengami Fariki bana nkole. Sukulu yinga ukuta kama na utala sukulu uzali bia uzali te na koyebela a. Politi mabomba bi mazali mingi.
Cette association vivante enthousiasme leurs fils et leurs arrière-petits-fils pour garantir l'œuvre de leur père, car, disent-ils, la cause est juste. Et tous les dimanches, toute la Ferroki défile pour les rendre hommage aussi rendu à Papa Simon Kimbangu. ezali kaka na République démocratique du Congo te, na Angola bazalaki, na Congo Brazza bazalaki. Donc Tata Matuba, Tata Mampuya Jacob azali famille ya Tata Matuba mwanankazi na ye, Papa Bagonda Jean, Papa Kimbembe Papa Philippe Nkunku, Papa Nsomi David, Pambate Nsomi David a botami na boko, ye mutazalaki le plus jeune, Papa Makumbu Gabriel, Papa Nkunku. Donc bambuta nyonso tu wana bakangamaki batata tangu tata Nsomi azako loba likambo oyo azako lela okomona komanda ale alingali ya mbila bamatisi mutu na likola mbila po akata mbila ale balobi ale botia maboko boye il faut boyamba kiaji kangaji babeka ngonini na régime ya mbila wana boyamba yango ekwena mabelete botala nanu na basende wana batata tangu tata Nsomi azako loba likambo oyo azako lela alobi bakamati ye mutu batie likolo ya mesa ya ba menuisier bakamati si bazako pasola bongo bazako tuna bino boko chika obie boko chika te bango balobaki toko chika te ope bazaki na Ngola bazalaki na Barre du Tigre na Saint-Nicolas c'est la même chose ba mususu bazalaki kutu bazopesa bango ba comprimer moko boye po là ça bango mémoire donc c'est le bango pour baza na c'était des révoltés pour baza sur plus révoltés ba la ça là ça bango mémoire so ki mutaza malade ba bebi ke ko mutaza malade vraiment grave malade au lieu bazo apena médecin docteur ba ko zo médecin vétérinaire azo ya na tonga bazo mona tonga oyo bapesa bakisa bangombe nde bango tonga serenge wana bazo ya kopesa ye donc lero bazo pesa bango moko bazo mona muninga zo kufa donc azo gala ko lenga to kangami ti yakati motema ozo mona ke bango musu bazo lela mais so pe oleli susu donc eza susu shikoti susu bino to passe susu kasi bo lela te mais moye bakanga motema eza te alors ne parmi ba passe ba monaki et puis mususu o bazaki na prison te. Par exemple, dans le lobby, le dernier martyr, au mois de février 1974, na Ouija. Wana osika basalaike, ba mususu balobike pour reconnaître que détecter ba kimbangisi bazaliao. Ba mbunda donc bobina, obiatia masanga ba mela masanga. Tango ba monike ba melinga masanga te pona nini? Ba bike non, assez non ce que nous pona pas kimbangisi. Oui, bon, bazwi tono ya mai ya moto ezotoka. Bazwi bakangi moko donc na makolo na mabatiye osomona ke muninga lera kebo ya rokufa na mai na mine bimi maboko donc vraiment komona somo kasi batinisi mususu kibina abita kubina te jusqu'à ce que batumingi bakufaki c'était au mois de février 1974 ba dernier martyr ils qui vraiment d'une façon inhumaine. L'église kimbangiste ne s'est pas arrêtée là. Voici le Saint-Temple de Kamba, construit et inauguré le 6 avril 1981 par le premier chef spirituel officiel de l'église, son éminence Joseph Dengena Kuntima. Ce bijou possède 37 000 places assises en mémoire de ses relégués. Mais d'où vient-il la révision du procès de Papa Simon Kimbangu?